essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. On a un nouveau gardien du temps qui est Sébastien Laperrière, que je salue, qui est encore plus impitoyable que Maxime Sayer, je pense. Il a déjà sorti le fouet en disant « Richard, t'as dépassé d'à peu près 8 minutes. » Je m'excuse. Oui, ouch. Mais quand on a du fun, le temps s'envole. Voilà. Alors, je vais faire attention. Oui. Je vais faire très attention, mon cher Sébastien. Francis Gosselin, qui est avec nous. Bonjour. Qui a animé l'émission dans la même case horaire. La chaise est confortable, Richard. J'ai peur en maudit. Je me suis dit... chaud. Ouais, non, et j'ai dit, il est tellement bon que je ne reviendrai pas. Comme je l'ai écrit sur Facebook, c'est le grand retour du maître avec un M majuscule. Alors, donc, t'as acheté des laboubous à tout le monde? Oui, des laboubous. C'est quoi un laboubou? Un laboubou, c'est une petite, pas marionnette, un petit toutou, là, dans le fond, fait en Chine, en fait. Puis moi, j'ai pas acheté des laboubous, j'ai acheté des lafoufou. C'est des imitations. Des imitations. Ouais, mais là, il y a comme une nouvelle tendance, c'est que les gens, ils veulent acheter des imitations. Là. C'est vraiment un milieu complètement bizarre. Cet été, pendant que j'animais, on a parlé beaucoup des laboubous, parce qu'en fait, c'est sorti de nulle part, puis il y a plusieurs stars là, d'Hollywood qui ont... ça s'accroche sur le sac, là. C'est genre un truc avec une clip. Des stars d'Hollywood qui ont accroché ça. Ça ressemble à un petit monstre. Ça ressemble à un petit monstre, et c'est en pluche, et puis non, là... mais à tous les 5 ans, il y a des petits gizmos comme ça. C'est ça. C'est la folie. Furby, là. Les Furby, les Tickle ça, Me à un moment Elmo, là, il y a toutes sortes d'affaires de même. Mais là, ces temps-ci, c'est ça. Puis c'est une compagnie chinoise qui s'appelle Pop Mart qui fabrique ça. Écoute, c'est pas compliqué. Ils ont eu une augmentation de leur chiffre d'affaires de 400% pendant les derniers OK, Francis, on devrait s'asseoir, prendre 2 heures, toi puis moi, à un moment donné, le dessiner comme un petit bonhomme, puis le fabriquer. Ah ben, on pourrait, très bien, tout à fait. Après ça, il faut juste embaucher quelques influenceurs là, Ça qui ont pourrait être des petits lapins. Des petits lapins. Oui, des petits lapins, ça serait cute. Et si tu avais vu tantôt Maximile, on lui a donné le laboubou que Francis y avait acheté. La foufou. Il y avait les larmes à l'œil. À l'œil. On en a beaucoup parlé cet été, puis c'était comme un running gag. Fait que là, je n'ai donné un à chaque membre de l'équipe en régie. Même Jean-Philippe, là, il fait semblant d'être très stoïque, mais il a eu son laboubou. Puis je suis sûr qu'il a été la star là, du week-end là, à la maison avec son laboubou. Ouais. C'était drôle parce que Maximile, il me regarde, il me dit qu'est-ce que je suis supposé faire avec ça? J'ai dit, le flasher. Là, c'est juste ça que les gens font avec. Ils montrent qu'ils en ont un en leur possession. Voilà. Francis qui a fait ses devoirs parce que je suis allé à Paris et tout le monde fume là-bas. Tu sais, le mémo comme quoi le tabac tue, c'est pas rendu encore jusqu'en France. Tout le monde fume. Les chiens fument à Paris, là, pour vous dire. Là. Alors, j'ai dit à Francis, fais-moi quelque chose, la cigarette et le tabac sous l'angle économique. Toi, t'as jamais fumé. Oui, j'ai fumé quand j'étais adolescent. Pour vrai? Fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Ouais. As-tu acheté des paquets de cigarettes? Ah oui, non, j'ai fumé des cigarettes. Là, j'étais un fumeur. Ouais. Stéphanie? Ah, j'ai jamais fumé. Je te vois pas avec une Mes cigarette dans 2 la bouche. parents fumaient, puis j'étais comme, non. Moi, mes 2 parents fumaient, tout le monde fumait. Là, je suis né début des années 80, tout le monde fumait, mes oncles fumaient, puis là, tranquillement, tout le monde a arrêté. Puis moi, j'étais dans ma rébellion, fait que je me suis mis à fumer. OK, là, je veux pas me mettre les fumeurs ados et les fumeuses ados, là, je m'excuse, mais c'est quand même une des décisions les plus connes que tu peux prendre dans ta vie, de fumer, de donner de l'argent à une compagnie qui va t'enlever 5 ans ou 6 ans de ta vie. J'ai fait un petit sondage ici, là, informel. Là. Les gens qui fument, là, mettons, là, puis les gens peuvent nous écrire, là, mais ils fument combien? Parce que c'est ça la question de base. Moi, quand j'étais ado, fin de l'adolescence, 17-18 ans, je fumais peut-être un paquet tous les 2-3 jours. Là, genre... Mais apparemment, moi, mon père, quand j'étais jeune, il fumait 2 paquets par jour. C'était comme ça. Mais non, mais c'était rien d'exceptionnel. Là. Les gens qui fumaient dans les années 70, 2 paquets par jour, c'était dans le char, avec dans le les char, enfants, dans la maison, sur le bateau, là, partout. Puis tu utilises ta cigarette actuelle pour allumer la suivante. Oui. Là, tu comprends l'affaire? Mettons un paquet par jour. Là, c'était comme un peu mon hypothèse de base. Un paquet par jour. Parce que ce que je t'ai demandé, c'est combien ça coûte c'est que c'est rendu 13 piastres un paquet de cigarettes. Fait que si tu fumes un paquet par jour, c'est 7 paquets par semaine. Ça fait 91 piastres par semaine. 4732 $ par année. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit... tu commences à fumer à 18 ans. Écoute, j'ai tout anticipé ça. Je me suis fait un chiffrier Excel, là, tu comprends? Fait que là, mettons que tu mets 4732 $ par année, puis que tu fumes pendant 5 ans, là, cet argent-là, c'était 4700 $, là, peut-être que tu vas le mettre, mettons, à la bourse, là, mettons à 5 %, là, on est bien conservateur. Okay. Après 5 ans, c'est 26 147 $ que tu vas être privé. Après 25 ans, le monde qui fume toute leur vie, c'est 225 000 $ que tu vas être privé. Puis si tu fumes pendant 40 ans, là, le monde qui commence, mettons, à 20 puis jusqu'à 60, là, c'est un cas d'usage,
ben c'est 571 000 là, si tu prends les rendements composés sur ton épargne. Christy, c'est plus qu'un demi-million de dollars là, que tu vas littéralement fumer. Plus quoi, 5 ou 10 ans de ta vie? Ben, et là, ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'évidemment, tout ça a un coût de santé publique. On estime que ça coûte vraiment en coût direct, là, des interventions chirurgicales, un paquet d'affaires, à peu près 1,2 milliard de dollars par année. Là, fait que le budget du gouvernement du Québec, c'est 150 milliards. Là, tu parles seulement du Québec. Là. Juste le Québec. Là. Au Québec, ça coûte 1,2 milliard par année juste de soigner les fumeurs et... Mais ils payent des taxes quand même. Est-ce qu'on est gagnant? Mais moi aussi, j'en paye des taxes. Là. Non, mais ils payent des taxes, c'est paquets de cigarettes. Oui, donc, là, tout à fait. Ça compense pas pour l'argent que ça coûte compense pour les soigner. pas pour l'argent. Et là, l'autre affaire, c'est que ça, c'est les coûts directs, mais en plus, ces gens-là, quand tu te fais soigner, quand tu es malade, quand tu es en rémission, ben, c'est de la perte de jouissance, de l'invalidité, de l'improductivité au travail. Donc, on estime que ça, c'est un autre 2 à 3 milliards de dollars de pas travailler, pas imposer, pas de contribution, parce que c'est des gens, finalement, qui finissent malades. Il y a à peu près une personne sur deux qui est fumeur qui finit par mourir de tout ça. Là. C'est comme la science, elle est béton, sans là. équivoque. Et tu me disais, les Français fument tous. Donc là, fument-ils tous? Je suis allé voir les statistiques. C'est quand même surprenant. Hein? En 2007, là, ça fait pas si longtemps, un peu moins de 20 ans, au Québec, 24 % de la population fumait là, il y a 20 ans. Une personne sur 4 à peu près. Moi, je connais beaucoup de mes amis qui étaient fumeurs. Puis tu sais, comme je dis, j'ai l'été à une époque. En 2007, une personne sur 4. Et ça a diminué, mais comme une ligne, comme une pente de ski. C'est quand même malade. On est rendu à 10 20 ans plus tard. C'est bon. C'est très, très, très rapide. En France, tu dis tout le monde, c'est encore aujourd'hui 31 % de la population française qui fume. Les prix ont augmenté comme chez nous, 11 € du paquet. Et malgré tout, les Français continuent à fumer comme des fous. Donc, il y a un coût de santé publique, il y a un coût direct pour ces consommateurs-là. Et puis, évidemment, comme tu disais, c'est une très, très mauvaise décision et d'investissement et de dépenses parce que c'est mortel. Jeunes, là, parce que les jeunes, là, ils critiquent souvent le capitalisme et tout ça. Puis ils disent, attends une minute, il n'y a pas plus capitaliste qu'une compagnie de tabac parce qu'ils font de l'argent en diminuant ta durée de vie. Effectivement. Savais-tu qu'il y avait une île au milieu du Pacifique, Nauru, où 47 % de la population fume, ce qui est quand même une personne sur deux. Ouais, c'est ça. Tu te promènes dans la rue puis tu t'étouffes. Il y a un nuage au-dessus de la On manque de temps, mais je t'avais préparé plein d'autres affaires. Voyons. Un classement mondial. Écoute, c'est quand même fou. L'Indonésie, 285 millions de personnes. Là. C'est un des plus gros pays d'Asie là, après la Chine. Il y a quand même 40 % de ces 285 millions de personnes qui fument là-bas. Ça fume en maudit. La Chine est un petit peu moins, comme les Français, autour de 30 %, mais le pays est tellement gros que ça fait en sorte que la Chine, c'est le pays sur la planète où il se vend le plus de cigarettes individuelles. C'est un peu moins en proportion, mais il s'en vend là, des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Ma blonde avait un rendez-vous au CHUM ce matin pour un petit test de routine et en sortant du CHUM, il s'est plein de bottes de cigarettes devant le CHUM. Eh oui. Il y a quelqu'un qui est sorti du CHUM qui était intubé, là. OK, là? Pour aller intubé fumer. pour aller fumer dehors, puis retourner à l'intérieur, se faire traiter. Je sais pas si vous avez 571 000 piastres de lousse, mais arrêtez donc de fumer, les amis. Vous allez voir une retraite extraordinaire, puis vous allez pouvoir voyager, puis vivre de nombreuses années additionnelles. Écoute, bien On fait le tes dit devoirs. souvent, mais il faut arrêter de fumer. Je vais t'acheter un laboubou. Francis Gosselin, merci.